Bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir ensemble quels sont les messages liés à cette pleine lune de mardi 8 novembre 2022. Voilà. Euh, je sens qu'il y a beaucoup de... Déjà, de ce que je peux vous dire, il y a beaucoup de personnes qui doivent se sentir un petit peu chamboulée par cette lunaison-là, parce qu'elle a été, je trouve, et elle l'est encore hein, d'ailleurs, assez particulière. Donc, rien d'étonnant si vous rêvez beaucoup plus que d'habitude, si vous dormez mal, si vous avez des douleurs par-ci par-là, des maux de tête, des espèces d'étourdissements, vraiment des symptômes un petit peu au niveau du corps et même du mental, hein, des choses qui sont là, ou est-ce que vous vous dites mais ça m'interpelle, c'est quand même drôlement bizarre parce que ceci, parce que cela, et bien souvent hein, ce sont les énergies de cette lune qui viennent jusqu'à nous pour nous réveiller, pour que nous puissions nous révéler plus encore. Évidemment, c'est toujours la même histoire. Vous ne gardez que ce qui vibre avec vous-même, s'il vous plaît, c'est très important, je le dis à chaque fois, et uniquement ce qui vibre avec vous-même. Allez, on est parti tout de suite. Quels sont les messages, s'il vous plaît, concernant cette pleine lune? Qu'est-ce qu'elle va nous faire bouger chez nous? Qu'est-ce qu'elle nous apporte, cette pleine lune du 8 novembre? Alors, nous avons là, tchouk, l'illumination avec le cercle de sorcières et de fées. On est poussé de plus en plus à aller vers sa mission de vie, à aller se révéler, à aller... de toute façon, en ce moment, c'est encore plus fort que d'habitude, je trouve. Et on a le cerceau ici avec l'insouciance, qui peut aussi représenter les rêves d'enfants, vos rêves, tout ce que vous avez toujours eu envie de faire, mais que vous ne parvenez pas à réaliser, avec une boucle du temps et cette histoire de continuité. Là, on est sur quelque chose de très cyclique et mais de toute façon, la Lune, c'est aussi ça, hein, c'est des cycles qui s'enchaînent les uns à la suite des autres. Et ouais, donc on est dans une énergie là on nous pousse à nous révéler à nous-mêmes, on nous dit bien qu'on arrive à la fin d'un cycle et qu'il y a des, comment je peux dire ça, il y a des choix à faire d'une certaine manière pour se rapprocher encore plus de ses rêves en fait. Il n'y a rien d'impossible, on est guidé pour ça, on a toute la lumière, on a ce halo de lumière là qui est présent, ça veut dire qu'on est complètement relié à ce qui se passe. Certains doivent le sentir très très fort et on est de plus en plus poussé vraiment à, à se révéler une fois de plus, à aller chercher en soi quelles sont eh bien, les capacités et oser se dépasser, oser aller vers ses rêves. Là, on est là-dessus, quoi. Là, maintenant, la lumière se fait, on est à la pleine lune et quand on allume cette torche lumineuse et qu'on regarde ce que ça éclaire, eh bien, ce que ça éclaire, c'est, oui, vous êtes complètement en mesure d'aller sur le chemin pour réaliser vos rêves parce que c'est ça le but de l'âme. Elle veut vraiment réaliser sa mission de vie, s'éclater à fond. Euh, en fait, profiter et se révéler et se débarrasser plus encore des vieux schémas, se débarrasser plus encore des fausses croyances, de tout ce qui nous limite, de tout ce qui nous empêche. Et une fois de plus, voilà, cette lunaison, elle est dans cette énergie-là, avec un petit côté quand même très, je trouve, très doux, très rassurant,
qui invite encore plus à nous dire allons-y, allons-y, n'ayons pas peur, repoussons nos limites, osons aller encore plus vers nos rêves. On va aller voir avec le tarot quels sont les messages complémentaires, s'il vous plaît. Ah, ceci. Allez, on est sur la pleine lune, s'il vous plaît. 8. Alors, on a la 20 avec le jugement. On va continuer. Pleine lune. Pleine lune du 8. On a l'opportunité. On va continuer encore. Pleine lune du 8. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a là-dessus pour cette pleine lune? Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la vitesse, la 7. Ouais. Il y a un élan, on nous pousse, bah, je le disais, et voilà, et ça se révèle là avec la 7. On est poussé à vraiment aller de plus en plus vers nos rêves. De toute façon, là, ça ne nous lâchera pas. On va avoir des... C'est marrant parce que c'est comme si on attendait d'avoir les bonnes opportunités pour comprendre que on était apte à. Mais en fait, ça ne viendra pas de l'extérieur. C'est pas à quelqu'un de valider que vous êtes prêt maintenant à faire ceci ou à faire cela. C'est à vous de le sentir et c'est à vous d'être à l'origine de ces choix et à l'origine de ces mouvements en avant. Parce que personne ne va venir réaliser votre rêve à votre place, en fait. Donc, il n'y a que vous qui pouvez faire bouger les choses. Et il y a une vitesse, on va vous pousser. La pleine lune est vraiment là pour faire la lumière. Et elle de plus en plus, ça laisse... Alors, plus ça va aller, et de moins en moins, nous aurons le choix que de se sentir vraiment poussé à prendre une décision. Est-ce que j'y vais vers mes rêves ou est-ce que j'y vais encore pas? C'est ça en fait. Alors, pleine lune. Alors, on continue, on a la réflexion. Ouais, en fait, vous êtes en train de réfléchir et vous réfléchissez beaucoup trop. Vous réfléchissez beaucoup trop. À mon avis, là, il y a vraiment... c'est un passage à l'action qui est nécessaire, là. Il faut arrêter de réfléchir. Tout le monde a ses rêves les plus fous quand on enlève toutes les barrières et qu'on se dit, c'est quoi, toi, ton rêve le plus dingue? Qu'est-ce que tu aurais toujours voulu faire? Ok, c'est peut-être pas réalisable tout de suite, maintenant, mais c'est un chemin et ça se travaille et ça fait vibrer d'aller vers ses rêves. C'est ça qu'on veut tous. Pleine lune. Oui. Oui, il y a une réalisation contre votre volonté. C'est-à-dire que vous êtes, pour beaucoup, en train de réaliser déjà des choses dans votre vie, mais en fait, c'est comme si vous les faisiez sans trop savoir pourquoi. Vous les faites parce qu'il faut les faire. Vous êtes là parce que la vie a fait que vous êtes arrivé là. Mais c'est un peu malgré vous finalement, le chemin s'est dessiné comme ça s'est un petit peu bousculé par moments parce que on est venu vous on est venu vous bousculer pour que vous puissiez vous réveiller et là en fait on vous dit que vous réfléchissez trop, que pour l'instant vous faites des choses qui vous plaisent pas vraiment mais vous les faites quand même parce que vous savez pas encore comment faire autrement. Pleine lune.
Et on a, alors, les conflits avec la 5. Oui, il peut y avoir des conflits. Ça va réveiller des conflits, cette pleine lune. Et on a ici, alors je me trompe toujours, alors je vais vérifier encore une fois, la 7, c'est la rédemption. En dos. Ouais, en fait, alors vous voyez pas, attendez, hop, on va se décaler un chouille. Voilà, donc là on a la rédemption derrière, avec l'égoïsme, la fin de cycle, encore une fois, la morale, et oui, la pauvreté, la protection. Bon, alors, ça va faire naître en vous, ou renaître en vous, ou continuer d'exister en vous des conflits, parce que du coup, on est tous poussés de plus en plus à aller vers ses rêves et à aller vers la réalisation de sa mission de vie, de ce qu'on est venu faire ici, sur cette planète, dans cette incarnation-là. Et donc, eh bien, tant que nous ne comprenons pas quel est notre chemin véritable, alors il y a des conflits, il y a des petites querelles, il y a des choses qui sont là, qui se présentent à nous pour qu'on puisse justement être interpellé et penser à tout ça euh, dans le but de nous faire grandir, évoluer, etc. Donc, il va y avoir des conflits, peut-être qu'il y en a déjà, peut-être que vous n'êtes toujours pas prêt à oser faire un pas et que du coup, bah, vous allez vous torturer encore un peu plus. Peut-être que, en tout cas, voilà, cette pleine lune, elle va vraiment venir appuyer le fait que vous avez un choix à faire et que vous avez un premier pas à mettre sur un chemin. Voilà, le chemin de votre... le chemin pour aller jusqu'à vos rêves. Alors, le chat veut rentrer, le chat rentre plus, je ne sais pas. Bon. Donc là, on est là-dessus. N'attendez pas que ça vienne de l'extérieur, qu'on vous valide quelque chose ou qu'on vous autorise à quelque chose parce que ce n'est pas comme ça que vous allez vous éclater sur le chemin. Il y a vraiment une notion de je prends moi le taureau par les cornes et j'y vais parce que je suis accompagnée, je le sais, j'ai la foi en fait. Et c'est maintenant. C'est maintenant parce que je le sens. Voilà. Et j'en ai marre de faire des choses qui ne me ressemblent pas. J'en ai marre de me conformer parce que ça fait mieux, parce que voilà. Tout ça fait que vous êtes encore toujours dans une forme de superficialité. Et quand on gratte un peu la couche extérieure, eh bien, on se rend compte qu'à l'intérieur, ben, vous brillez pas du tout de la même manière. C'est un petit joyau à l'intérieur de vous qui est pas du tout exploité. Vous avez tous des capacités, des compétences qui nécessitent d'être un petit peu comme ça, eh bien, mises en lumière pour pouvoir être vu et puis admiré par tellement de personnes. Voilà, donc on est vraiment, vraiment encore dans ces énergies-là. On va continuer avec l'oracle de la féminité sacrée, parce qu'il n'y a pas de lune sans féminin sacré. Et oui, oui, moi je l'utilise beaucoup de toute façon, ce jeu-là, lune ou pas, parce qu'il est trop joli. Allez, on y va. Pleine lune du 8. Ok, on en a 3 sorties d'un coup. Alors, l'effet de l'intuition. Oui. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance. Vous avez les réponses en vous. Encore des remontées de colère. Oh, et qu'est-ce qu'il y a comme remontée de colère en ce moment? C'est incroyable. Et alors, derrière la colère s'exprime souvent une frustration, peut-être celle de ne pas réussir à aller où vous voulez aller. Et donc, nous avons aussi la haute trahison, qui est une blessure de l'âme qui
très certainement va refaire surface. Voilà, les blessures de l'âme, hein, j'en parle des fois. N'hésitez pas à vous documenter. Les bouquins de Lise Bourbeau sont vraiment parfaits pour, pour connaître tout ce qui concerne les 5 blessures de l'âme. Là, on peut avoir des blessures de trahison qui vont remonter. Et on nous dit sur cette carte, entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Et oui, forcément, on a l'effet miroir dans tout ce qui se passe. Pleine lune. Alors, pleine lune, est-ce qu'on a autre chose? Oui. Et on a aussi la blessure de l'humiliation. Il y a beaucoup de blessures. Là, il y a beaucoup de... Je pense qu'il y a beaucoup de nettoyage à faire sur ces blessures. L'humiliation, sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Oui, la blessure d'humiliation, elle va être nécessaire d'être nettoyée vraiment pour que vous puissiez aller vous-même sur votre chemin. C'est toutes les blessures de toute façon, mais c'est vrai que celle-ci, moi je trouve qu'elle est quand même assez importante à comprendre pour justement pouvoir se dépasser et pouvoir commencer à faire un pas pour soi, vraiment pour soi. Voilà. Allez, encore un dernier jet, s'il vous plaît, pleine lune. Bonne chose. Oui. On a la puissance divine. Voilà. Cette belle énergie d'alignement qui dit totalement aligné, vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. Voilà, alors c'est pas parce que toutes ces blessures remontent et qu'il y a beaucoup de colère que vous ne pouvez pas rayonner pleinement et être dans votre plein alignement. Absolument pas. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné, vous avez votre intuition qui se développe de plus en plus. En tout cas, si vous travaillez pour, il n'y a aucune raison pour que elle ne se développe pas de plus en plus. Donc, vous pouvez complètement être totalement aligné avec vous-même, avec ce que vous ressentez. Accueillez surtout, c'est très important, accueillez ce qui vient, ne cherchez pas à contrôler vos émotions. Ça ne fonctionne pas, les émotions, ça se vit, ça s'accueille avec le cœur, les bras grands ouverts. Donc n'ayez pas peur, ressentez les choses. Exprimez-vous aussi sur ce que vous ressentez, ça permet de faire des libérations émotionnelles et ça soulage et ça apaise beaucoup. Voilà, allez, on continue avec les messages de ton âme et on terminera avec les messages de ton corps. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, rapport à cette pleine lune pour l'âme? Pleine lune. Pleine lune. Qu'est-ce qu'on va mieux pour la pleine lune? Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour la pleine lune? Bon, on va refaire encore un jet ou deux. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît? Merci. Alors, s'aimer. Oui. Regarde-toi dans le miroir. Admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Et l'âme souhaiterait méditer.
que vous fassiez des méditations. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Oui, on va être poussé à prendre du temps pour nous. Il y a encore trop de personnes qui ont du mal à prendre 5-10 minutes pour pratiquer la méditation ou la contemplation. Et c'est vraiment dommage parce que lorsqu'on prend ce temps, eh bien, on se rapproche de soi-même et on s'autorise. Et c'est de l'amour qu'on s'envoie à soi-même, même si on ne s'en rend pas compte sur le moment. Allez, on va terminer avec les petits messages du corps. Alors, comment les corps vont être sensibles là à cette pleine lune, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a collectif? Alors, la plaque. Bon. Voilà. Alors, tu as l'impression d'être à côté de toi-même ou à côté de la plaque. Tes corps énergétiques et physiques sont désaxés. Visualise leur alignement et recentre-les grâce à un fil d'or tombant du ciel, ne traversant et rejoignant la terre. Te traversant et rejoignant la terre. Oui, alors c'est vraiment un message pour le collectif. On disait tout à l'heure que vous allez être alignés. Je pense qu'en fait, il y a 2 poids 2 mesures là-dedans. Il va y avoir très certainement une partie du collectif qui va se sentir alignée, qui va être capable d'accueillir ce qui va se passer. En fait, c'est ça, voilà. Donc, il y a une partie du collectif qui va être capable d'accueillir les énergies, les émotions, etc. Enfin, qui va faire vraiment le boulot avec le cœur et elles vont être récompensées de ça parce qu'il va y avoir un alignement qui va se faire. Dès qu'on œuvre avec le cœur et qu'on s'ouvre, forcément l'univers répond présent. Donc pour toutes ces personnes-là qui vont vraiment accepter de vivre les choses comme ça, en étant complètement OK avec elles-mêmes, vous allez vous dépasser et vous allez faire grandir votre intuition et vous allez vous aligner et vous allez être sur un chemin déjà un petit peu plus facile sur lequel ça va être un peu plus facile d'aller, disons. Ça sera plus fluide, ça sera plus simple. Pour les autres qui auront plus de mal, il faut s'attendre du coup à ce qu'il y ait un décalage ou que vous ayez l'impression d'être comme ça en décalage ou à côté de la plaque. Ou voilà, si vous sentez des résistances, si vous sentez que vous êtes agacé, s'il y a toutes ces blessures qui remontent, que le mental prend beaucoup de place, que vous êtes vraiment dans une énergie de conflit très fort, etc., c'est que vous n'accueillez pas suffisamment, c'est que vous êtes en résistance et c'est que vous laissez beaucoup le mental s'infiltrer là-dedans. Et là, vraiment, il est important pour ces personnes-là que vous compreniez qu'il est nécessaire pour vous, pour votre bien-être à vous, en fait, que de prendre vraiment du temps pour vous poser, méditer, accueillir, arrêter d'être en résistance. Ça ne sert à rien. Vous vous faites du mal, vous vous épuisez tout seul. Donc, si vous ressentez des tensions, c'est OK. J'accueille, ok, je ressens des tensions, ok, je suis en colère, ok, c'est normal, j'ai le droit, ok, machin, tout est ok. Et arrêtez d'être en résistance, essayez de vraiment de lisser au maximum les résistances, ça sera plus facile. Mais là, il y a vraiment comme deux groupes en fait. Alors c'est pour le collectif, hein, mais il y a vraiment cette... il y a vraiment ça qui est présent là encore. Je le ressens avec là, plus les cartes sortaient, plus je le ressentais. Et finalement, voilà. Merci à cette carte d'être sortie pour que je puisse en parler parce que c'est important et le fossé se creuse de plus en plus. Donc, entre ces deux espèces de mondes là. Bon, voilà. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Alors, s'il vous plaît, pleine lune, les corps, est-ce qu'on a autre chose? Alors, ça c'est trop. Alors les corps pour la pleine lune.
Ok, bon. Allez, on prend tout ça. Hop, alors, on a aller de l'avant. Ici. Qui dit, mets du mouvement dans tes hanches, assouplis ton bassin, ressens cette force vitale monter en toi et ose enfin prendre cette nouvelle direction qui se présente à toi. Voilà, ça parlera à qui ça parlera. On a après le mal-être qui est sorti, qui dit, tu es désemparé, découragé, la tristesse s'installe en toi. Cela affecte ta capacité à respirer profondément. Emplis tes poumons d'air, de lumière et d'amour pour insuffler la joie de vivre dans ton corps. Là, on est avec ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des personnes qui vont se sentir plus mal que d'autres et il va être nécessaire de pratiquer vraiment la respiration, la méditation, le calme, retrouver la paix à l'intérieur dans votre corps. Et on a intelligence qui dit ton corps c'est mieux que toi, ce qui est bon pour toi. Il est bien plus intelligent et instinctif que ton esprit. Fais le vide, écoute-le, ressens ce qu'il se passe en lui pour reconnaître ses signaux et sentir lorsqu'il t'envoie un message. Bien sûr, soyez à l'écoute de votre corps, soyez à l'écoute de, des messages qu'il peut vous envoyer, de ce que vous pouvez ressentir en accueillant, voilà. Je crois que je l'ai suffisamment dit. Accueillir, c'est vraiment une clé fondamentale, tellement. Donc voilà, on est une fois de plus orienté vers cet accueil de ce qui est. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà, ça ira pour cette fois-ci, pour cette pleine lune du 8. Je vous souhaite de passer une belle pleine lune. Je vous souhaite de vraiment vivre ce moment de la meilleure manière dont vous avez envie de le vivre. Voilà, et puis quant à moi, quant à nous, nous nous retrouvons bientôt au travers d'une nouvelle vidéo. N'hésitez pas si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mon mail dans la barre de description. Voilà, voilà. Bonne fin de journée à tous et bonne pleine lune. À bientôt, merci.